En ces temps où l'on nous vend la vie d'entrepreneur comme l'ultime solution pour atteindre richesse et liberté financière, il m'a semblé important de faire cette vidéo afin de démanteler les mythes qui tournent autour de l'entrepreneuriat. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons définir ou redéfinir ce qu'est un entrepreneur. Mais nous allons aussi répondre à deux questions fondamentales. Premièrement, peut-on devenir riche et financièrement indépendant tout en étant salarié, en travaillant pour quelqu'un? Et deuxièmement, qu'est-ce que la liberté financière et surtout, comment l'atteindre? Alors si vous n'avez pas peur d'oublier tout ce que vous savez à ce sujet, ou tout ce que vous croyez savoir, restez bien assis dans votre fauteuil car ça arrive tout de suite. Portez-vous bien. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'école des 100 diplômes. Et comme on l'a vu dans l'intro, aujourd'hui, on va démanteler les mythes de l'entrepreneuriat et de la liberté financière. Alors j'ai appelé ça les mythes, mais je voulais appeler ça les mensonges en fait. Parce que je vois beaucoup trop en ce moment d'entrepreneurs sur le net qui nous vendent leur vie, leur Dolce Vita, comme dirait Booba, avec les maisons, les voitures, les femmes, les costards, tu vois, beaux gosses, tout ça, genre je suis trop libre, j'ai trop d'argent. Et en même temps, il y a une vague de gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit, moi David, c'est décidé, j'ai un plan, je vais quitter mon taf, je vais quitter mon boulot et je vais devenir entrepreneur. Ah, je me dis, mais ça veut dire quoi devenir entrepreneur? La vraie définition d'entrepreneur, c'est juste quelqu'un qui prend des actions, qui passe à l'action de manière créative et innovante pour répondre à un problème et ou à une demande pour le bien d'un groupe, pour le bien d'une entreprise ou pour le bien de son entreprise. Et là, ces gens ils me disent, ouais mais David, on ne peut pas devenir riche en étant employé, on ne fait que enrichir notre patron. Et là aussi, il y a quelques mensonges et c'est la question à laquelle on va répondre tout de suite. Peut-on devenir riche et devenir financièrement indépendant en devenant employé? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Donc pour répondre à cette question, je vais vous prendre l'exemple, un exemple un peu extrême, ok, mais un exemple quand même, de monsieur Steve Ballmer. Ballmer. Et je vais mettre sa tête ici. I have some English words that like stand out of my mouth. Et je vais le présenter parce que monsieur Ballmer, il est quand même, sa valeur nette, elle est quand même de 7 milliards, 7,1 milliards aujourd'hui. Mais lui, il a toujours été employé, toute sa vie. Il a travaillé 20 ans chez Microsoft. Il est d'ailleurs à l'origine de la Xbox. Donc merci gros big up à toi Steve. C'est un petit peu un pote à moi, donc je l'appelle Steve. Mais lui, il a quitté l'école quand il a rencontré Bill Gates. Et Bill Gates lui a dit, écoute, je crée Microsoft. J'ai une vision de cette entreprise, j'ai un rêve et je veux que tu en fasses partie. Donc Steve Ballmer, il a quitté ses études pour devenir employé de chez Microsoft. Il faut savoir qu'à l'époque, Microsoft, ça venait de commencer, il y avait quoi, une dizaine d'employés. Ça valait pas bien plus cher que le Auchan de ton quartier. Donc monsieur Ballmer, qui a commencé en tant que ingénieur sur le papier, vu la taille de l'entreprise, il était plutôt technicien. Mais il a gravi les échelons et en 20 ans, il est devenu président d'une boîte qui vaut des milliards. Et comment il a fait? Mr. Ballmer, il avait des talents d'entrepreneur et aussi de businessman. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il les a mis au service de Microsoft. Parce qu'il était passionné par cette entreprise et il s'est dit, je vais grandir avec l'entreprise. Donc il a été employé, entrepreneur et businessman en même temps. Parce qu'on peut l'être en même temps. Et ce gars-là, tout en étant employé, il est devenu riche et financièrement indépendant. Alors vous allez me dire, mais David, comment on fait? Moi, je ne travaille pas pour Microsoft. Ma boîte, c'est pas Microsoft. Je risque pas de gagner des milliards avec ça. Donc, comment il a fait? Et ça, c'est une question à laquelle on va répondre juste après. Mais d'abord, là aussi, il y a quelques concepts à redéfinir. Qu'est-ce que l'indépendance financière? Et là, pour vous présenter et pour vous définir l'indépendance financière, il va falloir que je vous présente quelques concepts. Et là, je vais m'aider de mon nouveau tableau blanc dans lequel j'ai investi cette semaine. Donc le premier concept que je vais vous présenter pour définir ce qu'est l'indépendance financière, c'est le concept d'actif et de passif. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, les actifs, c'est simplement les choses que vous possédez qui vous rapportent de l'argent. Un appartement que vous louez,
à quelqu'un, un véhicule que vous louez à des personnes, des investissements dans des boîtes, des parts de marché, etc., etc. Les passifs, quant à eux, sont ce que vous possédez, sont ces choses que vous possédez, mais qui vous coûtent de l'argent. Par exemple, un appartement dans lequel vous vivez et que vous avez acheté ou que vous louez. Ou par exemple, un véhicule que vous utilisez, etc., etc. Donc l'indépendance financière, c'est quoi? L'indépendance financière, c'est simplement quand vous rapportent assez d'argent pour couvrir vos dépenses. Donc c'est simplement quand vos actifs vous rapportent plus que ce que vous coûtent vos passifs. Et là, vous me dites, David, moi je suis auto-entrepreneur, moi je suis employé, comment je fais? Comment je fais pour avoir des actifs? Comment je fais pour devenir financièrement indépendant? Et là, c'est quelque chose aussi sur lequel je voulais parler, c'est que le problème avec ce mythe de je ne peux pas devenir riche en étant employé, il y a des gens qui sont venus me voir et quand ils m'ont dit je veux devenir entrepreneur, ils se sont mis sous le statut auto-entrepreneur. Et là, on va voir que ça peut être une erreur. Ça peut être une bonne chose, mais ça peut être une erreur. Et on va voir ça juste après avec un autre concept que je vais vous présenter. Donc ce concept-là, tout comme le concept des actifs et des passifs, vous pouvez le retrouver dans le livre Père riche, Père pauvre. Je vais mettre une image à la fin, je vais vous parler de quelques livres, comme ça vous avez les références. Mais ce concept, on l'appelle le cadran cash flow, le cadran de la circulation de la monnaie. Donc il a deux parties, une partie gauche, une partie droite. Dans la partie gauche, on échange notre temps contre de l'argent. En tant qu'employé, le temps que vous passez au boulot, c'est le temps qui vous permet de gagner de l'argent. Il y a aussi des avantages, c'est que vous avez les congés payés par exemple. Si vous vous blessez ou quoi que ce soit, souvent vous êtes couvert, les mutuelles et puis la sécurité de l'emploi. Ici, en auto-entrepreneur, donc souvent ceux qui en ont marre d'être employés et qui veulent plus de liberté, ils passent en auto-entrepreneur. La vérité, c'est qu'en auto-entrepreneur, vous êtes en fait un auto-employé. Vous êtes le propriétaire de votre travail. C'est-à-dire que vous échangez toujours du temps contre de l'argent. Et le piège ici, c'est qu'en fait, souvent, on échange même plus de temps pour pas beaucoup plus d'argent. Parce qu'en tant qu'auto-employé, par exemple, si vous êtes peintre d'intérieur, vous ne faites pas que peindre. Maintenant, vous devez gérer la partie commerciale, la partie administrative et tout ça. Vous devez gérer des choses qui, dans n'importe quelle entreprise, on a 3 équipes différentes pour gérer ces 3 départements différents. Alors mon conseil pour les auto-entrepreneurs qui voulaient plus de liberté, qui voulaient en fait devenir patron, mon conseil c'est trouver un moyen pour créer un système qui permettra au dernier des abrutis d'apprendre comment délivrer vos services, par exemple peindre en bâtiment, avec la même qualité que la vôtre. Une fois que c'est fait, formez quelqu'un et déléguez. Comme ça, vous avez un employé pour faire la peinture. Et là, vous n'avez plus que 2 départements à gérer, commercial et administratif. Et vous pouvez faire pareil. Pour la partie commerciale, créer un système, trouver un moyen pour pouvoir apprendre à quelqu'un comment vendre vos services. Une fois que c'est fait, déléguez. Et maintenant, vous n'avez plus qu'un département à vous occuper. L'administratif. Et pareil, embauchez quelqu'un pour le faire. Une fois que c'est fait, vous avez votre temps. Une fois que c'est fait, vous êtes de ce côté-ci du cadran. Maintenant, vous n'échangez plus votre temps contre de l'argent, mais ce qui vous rapporte de l'argent, c'est vos équipes qui travaillent sur le système que vous avez créé. Et là, il y en a qui vont me dire, David, je ne suis pas auto-entrepreneur, je suis employé moi. Moi, j'échange mon temps contre de l'argent parce que c'est le principe d'être employé. Et bien, en tant qu'employé, si vous voulez passer de l'autre côté du cadran, ce qu'il vous faut faire, c'est prendre, on va le faire en rouge, c'est prendre une partie de votre argent, plutôt comme ça, une partie de votre argent et le placer de ce côté-ci du cadran, l'investir. Et là, il y en a qui vont me dire, David, je ne sais pas investir. Bien, moi non plus, je ne savais pas investir, jusqu'à ce que j'ouvre des livres et que je prenne le temps d'apprendre. Et puis, il y en a qui vont me dire, j'ai ni le temps pour apprendre, ni l'argent pour investir. Là, mon ami, il va falloir que tu fasses un effort. Il va falloir arrêter les excuses, il va falloir créer un budget pour ton temps et pour ton argent. Pour ça aussi, je vais vous présenter un livre qui s'appelle « L'homme le plus riche de Babylone ». Pareil, je mettrai une image à la fin et vous aurez les références. Donc, petit récapitulatif.
Pour les auto-entrepreneurs, si vous voulez arrêter d'être auto-employé, créez un système facile à apprendre, facile à dupliquer. Déléguez et automatisez. Faites en sorte que votre boîte elle tourne même si vous n'y passez pas de temps. Okay? Et pour les employés, si vous voulez rester salarié, si vous voulez rester employé, parce qu'il y en a qui aiment la sécurité, ce n'est pas une mauvaise chose. Je sais qu'aujourd'hui, on a tendance à croire qu'être un employé, c'est être un loser ou quoi. Tu sais. Pas du tout, pas du tout. On peut être employé et épanoui. Si on est passionné par ce qu'on fait, c'est une bonne chose. Et on a ce sentiment de sécurité. Mais si vous voulez passer de l'autre côté du cadran, il va falloir que vous trouviez un petit peu de cet argent et que vous le placiez. Parce que si cet argent-là, il dort à la banque, il ne grandira pas. Alors que si cet argent-là, vous en prenez une partie et que vous le faites travailler pour vous, là, vous commencez à accumuler des actifs. Donc, on récapitule. Un entrepreneur n'est rien d'autre qu'une personne qui prend des actions créatives et innovantes pour répondre à un besoin et ou à une demande pour le bien du groupe, pour le bien d'une entreprise. On peut être entrepreneur, businessman et employé en même temps, bien sûr. Et du coup, on peut même être employé et devenir financièrement indépendant. Maintenant, qu'est-ce que l'indépendance financière? C'est simplement lorsque les actifs que vous possédez vous rapportent assez d'argent pour couvrir vos passifs, pour couvrir vos dépenses. Voilà, une fois que ça c'est arrivé, une fois que vous avez atteint ce stade-là, vous avez le choix. Vous pouvez quitter votre emploi, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. En ce qui concerne les livres, j'ai 3 livres pour vous. Pour reprendre un peu tous les concepts qu'on vient de voir dans la vidéo et pour rentrer plus en détail là-dedans, vous avez Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Le mec, c'est un as du business, truc de ouf. Il rentre en détail là-dedans. C'est un livre que je recommande à tout le monde. Pour vous dire, j'ai même promis 100 balles à ma sœur pour qu'elle le lise. C'est vous dire à quel point je voulais la mettre à la lecture. Et voilà, pour le deuxième livre, pour ceux qui veulent se créer un budget et savoir comment trouver un peu d'argent dans leurs économies ou dans l'argent qu'ils gagnent pour pouvoir l'investir, vous avez L'homme le plus riche de Babylone. C'est sous forme d'histoire, ça se lit tout seul, c'est court et c'est facile à comprendre. Et le troisième livre, qui est un livre de Tony Robbins, qui s'appelle Money Master the Game. Je n'ai pas la traduction là comme ça peut être Contrôle le jeu de l'argent. Il vous montre en 7 étapes comment et où investir votre argent. Et il vous montre tous les pièges à éviter. C'est vraiment un livre, bon c'est un peu plus gros, mais le contenu est ouf. Donc voilà, j'ai une annonce à faire. On a de gros projets avec l'école des 100 diplômes qui vont bien au-delà des vidéos. Et donc, je veux vous donner une opportunité pour créer des actifs. Si vous avez des compétences, peu importe le domaine, ça peut être la peinture d'intérieur comme la peinture d'art, un instrument, une langue parlée, si vous êtes bon pour faire des CV, si vous pensez que vous êtes bon à vous vendre pendant des entretiens d'embauche, peu importe. Si vous avez une compétence et que vous pensez être capable de l'enseigner de manière facile à comprendre et de la rendre accessible à tous, envoyez-moi un message à l'adresse ici, le Instagram ou un email à cette adresse-ci et je vais vous donner une opportunité de transformer cette compétence et de faire de l'argent avec ça. Okay? Pour les autres et pour vous aussi d'ailleurs, si vous pensez que cette vidéo vous a aidé et que le contenu a de la valeur et que c'est quelque chose qui vous a servi, vous devez partager ça. Partagez ça avec 3 personnes de votre entourage qui, selon vous, ont le plus besoin d'entendre ça. Rendez service, on est ensemble, on grandit ensemble, on apprend ensemble, on est un. Ok? Et puis je vous dis, pareil, si vous voulez soutenir la page, il y a les likes, les abonnements, les partages. C'est des petites choses, mais qui font beaucoup. Allez, c'était David avec l'école des 100 diplômes. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'école des 100 diplômes. Et aujourd'hui, comme on l'a vu dans l'intro, I don't know why I struggle, I speak with my nose.